Dépôt de gerbe devant l'Arbre de la Liberté, la plaque du 23 mai, par M. Jean-Charles Jaurès, sous-préfet de l'arrondissement de Senlis. M. Jean-Claude Villemain, maire de Creil, conseiller départemental de l'Oise. Madame Dominique Lavalette, conseillère départementale de l'Oise. Madame Lucinia Dolu-Mongin, présidente de l'Association des Antillais de Creil. Monsieur Gérard Bouboun, délégué de l'antenne Oise du comité marche du 23 mai 1998. Mesdames, Messieurs, veuillez observer une minute de silence. Lecture d'un extrait de la poésie « La peur de dire, la peur de taire » de Solane Valentin, par Kéliane Ursule et Naël Mongin. Bonjour à tous. La peur de dire, la peur de taire. Quand il s'agit de mon histoire, mes réponses au silence. Elles sont souvent à double sens, pas toujours convaincantes. Un jour, je me suis retournée, je l'ai prise au collet. C'était la peur qui traînait derrière moi. La peur du haut, la peur du bas. La peur du mélange, haut et bas. Depuis ce jour, j'ai osé dire avec amour ma peur de dire, ma peur de taire, ma peur de tout défaire. Merci.
Depuis ce jour, quand je réponds à côté de l'histoire, je me dis simplement, regarde autour de toi. Elle est peut-être là, cachée dans tes cheveux, dans tes noms dits dans ta mémoire, dans ton refus de dire la vérité. Elle te fait peur, ta peur. On ne sait jamais. Si elle nous enchaînait comme autrefois, tu n'y crois pas? Ne sens-tu pas qu'elle respire avec toi un héritage que tu n'as pas choisi? Un héritage que tu n'as pas choisi, même aujourd'hui. Elle fait partie de toi. Tu peux leur dire tout ça à ceux qui disent qu'ils n'ont plus peur. Plus peur de dire, plus peur de taire, plus peur de tout défaire. Solal Valentin. Monsieur Jean-Claude Villemain, maire de Creil, conseiller départemental de l'Oise. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement, Mesdames, Messieurs les élus, chers collègues, Madame la présidente de l'association des Antillais et chers Luciniens, Monsieur le délégué pour l'Oise du comité marche du 23 mai 1998, et chers Hervé, Mesdames, Messieurs les agents de la ville de Creil, Mesdames, Messieurs, chers amis, des pans entiers de notre histoire, histoire de France, histoire de nations occidentales, recèlent une douleur qui mêle des sentiments, sentiments de honte et sentiments de regret. Elle révèle aussi des modes d'asservissement organisés avec méthode et minutie au cours des siècles, tels que le Code noir de 1685. Méthode au nom d'idéologies suprémacistes ou dictées par de purs intérêts économiques, absurdes et criminels. C'est un fait. Notre histoire de France, aussi glorieuse soit-elle par les élans d'humanisme dont a émergé la démocratie et la liberté, est aussi, malheureusement, entachée par l'esclavage. Crime aujourd'hui combattu et considéré par le droit international et notre droit positif depuis 2001 comme un crime contre l'humanité. Nous avons beau jeu de justifier certains actes par le contexte de la mentalité d'alors, ou les caractéristiques géopolitiques qui entraînaient une concurrence féroce entre les États européens. Rien ne pourra jamais excuser l'exploitation de l'homme par l'homme. Rien ne pourra justifier que des hommes, quelles que soient les circonstances, soient en mesure de nier la nature humaine de leurs semblables. Notre histoire, comme celle de tous les peuples de la terre, est meurtrie par des actes qui n'empruntent pas seulement aux pratiques de la guerre, mais à tout ce qui a trait à ce que notre humanité est capable de barbarie et de négation de son propre genre. L'esclavage colonial était une pratique institutionnalisée qui faisait partie intégrante d'un système politique et économique. Et c'est ce qui le rend encore plus répugnant et réprouvable. L'essor du droit international, né d'une histoire souvent chaotique, où les crimes les plus épouvantables sont succédés, notamment au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, est un progrès majeur pour nos sociétés. S'il est garant par de grands textes internationaux et jouit de structures qui lui permettent de se traduire en actes, force est de constater qu'il est actuellement menacé de toutes parts. Que doit-on penser de ces pays qui se retirent de structures telles que le tribunal pénal international? Que doit-on penser de ces pays qui siègent à l'ONU mais qui refusent de ratifier des traités ou se retirent d'organisations internationales pour de simples intérêts nationalistes?
Comme j'ai pu l'exposer le 8 mai dernier, les nationalismes rôdent de toutes parts. Ils préconisent toujours le repli sur soi, la peur de l'autre, donc le rejet de l'autre. L'esclavage n'est pas né du hasard. Lui aussi est né du repli sur soi et de la xénophobie, de cette idée vicieuse et fallacieuse que l'autre est source d'inquiétude et que sa différence est source de tous les maux. L'esclavage est aboli, oui. L'esclavage est aboli, mais les ferments de haine ne le sont pas. Et les conséquences ou les séquelles de l'esclavage semblent parfois bien visibles et prennent même des formes plus actuelles, stigmatisation des différences, discrimination de tout genre, sexisme, racisme, autant de formes d'asservissement de l'autre. Nous n'en finirons jamais de toujours expliquer, éduquer, apprendre, enseigner et transmettre ce que les grands noms d'hier ont fait pour notre aujourd'hui. Sans être parfait, bien sûr, soit vivable et meilleur. On ne peut commémorer la mémoire des victimes de l'esclavage sans faire référence à de grands défenseurs de l'abolitionnisme. Il nous faut en citer quelques-uns. Toussaint Louverture, mort en incarcération pour cause abolitionniste. Witold Schœlcher, journaliste et précurseur de l'abolition de l'esclavage en 1848, défenseur inlassable de la cause des victimes de l'esclavage. Victor Hugo, écrivain influent dont l'œuvre témoigne de son engagement en faveur de la lutte contre les discriminations, quelles qu'elles soient. Aimé Césaire, dont l'action politique et la qualité d'homme de lettres ne sont plus à démontrer. Et dernièrement, plus proche de nous, Christiane Taubira, rapporteuse de la loi du 21 mai 2001, tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Commémorer, se souvenir, rendre hommage, c'est entretenir une mémoire fidèle à notre histoire, sans œillères, en évitant tout déni de la réalité. À toutes les victimes du fameux commerce triangulaire, à celles et ceux qui ont péri, enchaînés dans ces navires pour la cupidité de quelques-uns, aux déracinés de force de leur terre natale, arrachés à leur famille, enrôlés malgré eux dans des guerres qui ne sont pas les leurs, à ces enfants des siècles passés qui n'ont connu que les chaînes et le joug de l'oppresseur des plantations, à nos frères d'Afrique, à leurs descendants. Je vais témoigner de la solidarité de la ville de Creil, de sa population, de ses élus, et leur dire que nous refusons toute forme de division de l'humanité. Nous formons toutes et tous une communauté de vie, dotée des mêmes droits et des mêmes devoirs, et nous savons que la devise de la République se termine par fraternité. Je vous remercie. Madame Gustinia Dolieu-Mongin, présidente de l'Association des Antillais de Creil. Bonjour. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, en vos rangs et grades respectifs, monsieur le délégué de l'antenne Oise du comité marche du 23 mai 1998, cher Gérard, mesdames, messieurs les présidentes et présidents d'association, mesdames, messieurs, chers amis, monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, j'ai le privilège en ma qualité de présidente d'association des Antillais de Creil et de membre du CM 98 de rendre hommage aux ancêtres qui ont versé leur sang pour sortir les colonies de l'esclavage. Permettez-moi tout d'abord de faire une entorse au protocole et de pouvoir saluer mes compatriotes en créole. Jodla Sinoula, c'est pour nous honorer les ancêtres en nous. Elle veut fierté,
grand famille en nous, gourmet pour liberté, aïe. Et depuis le 27 février 2017, le 23 mai, c'est en date officielle pour rendre hommage à ces victimes de l'esclavage-là. Alors, on nous continue à faire fierté à eux. Merci en pile, merci en lot. Au nom de l'association des Antillais de Creil, je vous remercie de votre présence. Nous nous rassemblons pour commémorer ensemble les victimes de l'esclavage colonial. Je suis fière d'être là afin de les honorer comme il se doit. Je tiens à le souligner, la France a un privilège en tant que premier pays à reconnaître l'esclavage contre crime contre l'humanité. Durant des siècles, des hommes ont tiré profit de la souffrance, de l'asservissement et de la mort de d'autres hommes. Le travail de mémoire, de reconnaissance de notre histoire, d'hier, d'aujourd'hui et de demain, nous avons à témoigner de leur existence. Car si nous sommes là aujourd'hui, c'est qu'ils ont existé et pendant des années, ils ont été ignorés. C'est cela la reconnaissance de notre histoire. Je rappelle que l'histoire de l'esclavage n'est pas seulement celle des descendants d'esclaves. Mesdames, Messieurs, on ne peut se demander à quoi ça sert de se retrouver ici, rassembler des femmes et des hommes, afin de célébrer avec force la commémoration en mémoire des victimes de l'esclavage. Mais aussi de rappeler le sacrifice de nos ancêtres, ces hommes, ces femmes et ces enfants qui ont, au prix de leur vie, ont lutté et résisté avec beaucoup de violence, avec une force spirituelle qui leur permettait de transcender leurs conditions de servitude. Nous avons ce devoir de les honorer, car ils ont existé et ont participé à la construction de notre monde. Aujourd'hui, pour tous ceux qui ont pris conscience de l'existence de leurs aïeux, morts en esclavage, qui ont fait un cheminement, seuls ou accompagnés, qui acceptent leur filiation, en se reconnaissant comme étant arrière-petits-fils et petites-filles d'esclaves. Pour tous ceux qui ne connaissent pas bien cette histoire de la France, de notre humanité, je vous invite à faire ce cheminement auprès des entrepreneurs de la mémoire. Gérard et moi-même serons ravis de vous accompagner dans votre démarche. C'est aussi l'une des raisons qui me donne envie de continuer à commémorer et à rendre hommage à mes aïeux. Et au nom de tous les descendants ici présents, Marie-France et Eddy, je suis fière d'être arrière-petite-fille d'esclaves et de pouvoir honorer leur mémoire. Jean Dolium, portant le matricule 2557, Augustine Maès, matricule 6774, Jeanne Rose Civile Mongin, matricule 589, afin que notre société morcelée, divisée, déchirée, soit pacifiée et en intégrant notre histoire commune, celle de l'esclave et celle de l'esclavagiste, nous formons un seul peuple. Mais par notre expérience, nous devons rester en équilibre pour exister et durer. Nous sommes tous enfants de même père. À ce titre, nous avons le même dénominateur commun, c'est notre force. Cependant, rien n'est acquis pour toujours. Chaque jour est un renouvellement de notre engagement envers nous-mêmes et envers les autres hommes. Enfin, si hier nos aïeux ont été bâtisseurs, aujourd'hui et demain, nous nous devons d'être des passeurs et des sentinelles qui ont pour mission de veiller à l'égalité entre les hommes, d'être vigilants et de combattre toute forme de discrimination et de continuer à œuvrer sans cesse à la réconciliation des peuples. Monsieur le maire, je me dois de saluer l'initiative de votre municipalité. Depuis des années, la ville de Creil nous accompagne avec ferveur et respecte le travail de mémoire que fait notre association, en partenariat avec l'association du comité Marche du 23 mai 1998. Notre association fête cette année ses 40 printemps. Au mois d'octobre prochain, nous aurons l'occasion de vous solliciter pour notre week-end culturel anniversaire. Et depuis 26 ans déjà, la municipalité de Creil a fait le choix de batailler à nos côtés pour honorer les mémoires des victimes de l'esclavage afin qu'elles ne soient jamais oubliées.
C'est pour cela qu'avant de terminer mon intervention, je prends un moment pour rendre hommage à vos prédécesseurs qui ont commencé à travailler avec nous sur la question de l'esclavage. Monsieur Jean Ancien, pour l'Arbre de la Liberté, planté en 93. Monsieur Christian Grimbert, pour la plaque inaugurée en 2007, qui reconnaît la date du 23 mai comme la seule date qui est votée pour rendre hommage aux victimes de l'esclavage. Et vous, monsieur le maire, avec l'inauguration de la stèle en 2015, en présence de la ministre des Outre-mer, une stèle érigée avec 213 noms qui représente la durée de cette douloureuse tragédie. Et bien entendu, je remercie également le travail entrepris par mes prédécesseurs. Madame Dufour du temps de la Mitaille, Monsieur Roland Clodion, Monsieur Motabor, Monsieur Jean-Luc Bogat, Monsieur Bouboune Gérard, Monsieur Louis-Joseph Mélien, et aujourd'hui, en ma qualité de président, je promets de continuer à œuvrer pour faire ce travail de mémoire avec le bureau. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, mesdames, messieurs, avant de laisser la parole à mon ami Gérard, permettez-moi à nouveau de remercier toutes les personnes qui travaillent en collaboration avec moi et qui font en sorte que cette cérémonie prenne forme. Merci aux membres du bureau de l'association, Marc, Urbain, Marie-France, Evelyne, Harry et Louis-Joseph, dit Papi, au comité de pilotage, Gérard et Emmanuel Gordien, à qui tu ne manqueras pas de passer les amitiés cet après-midi. Je remercie à nouveau l'implication de la municipalité de Creil et tous les services de la mairie qui ont été sollicités pour ce 23 mai. Merci à mes collègues. Enfin, je réclame de chaleureux applaudissements pour la classe de 4e du collège Jean-Jacques Rousseau de Creil et de leurs professeurs, qui nous honorent de leur présence chaque année depuis 4 ans déjà. Merci à vous. Merci de votre attention. Monsieur Gérard Bouboune, délégué de l'Antennoise du comité Marche du 23 mai 1998. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Monsieur Jean-Charles Chirin, sous-préfet de Senlis. Monsieur Jean-Claude Villemin, maire de Creil. Madame Bussina Mongin, présidente de l'association des Antillais de Creil, Sergina. Madame et messieurs les élus, mesdames, messieurs les représentants et agents municipaux, mesdames, messieurs, permettez-moi tout d'abord, à ma qualité de délégué de l'Oise du CM 98, de vous adresser les sincères et chaleureuses salutations du docteur Emmanuel Gordien, président de notre association, le comité de marche du 23 mai 1998. Retenu sur Saint-Denis pour la commémoration nationale des victimes de l'esclavage colonial, il me demande de l'excuser auprès de vous et vous assure de ses meilleurs sentiments. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, madame et messieurs les élus, mesdames et messieurs, en cette journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage, je voudrais aujourd'hui discuter avec vous de la déclaration du président de la République le 10 mai dernier au jardin de Luxembourg. Le 10 mai dernier, le président de la République a rappelé que dans sa loi, la France qualifie la traite des négrières et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Il a aussi réaffirmé que la France avait désormais, depuis le 28 février 2017, 2 dates nationales pour commémorer l'esclavage. Le 10 mai, qui est Journée nationale des mémoires de la traite de l'esclavage et de leur abolition. Le 23 mai, qui est la journée nationale
des hommages aux victimes de l'esclavage. Cette date du 23 mai nous fait particulièrement chaud au cœur, car elle constitue à une grande victoire de la communauté antillaise en France, sous l'impulsion de notre comité de marche du CM98. Ce combat a commencé le 23 mai 1998 à la grande marche silencieuse à Paris, de la place de la République à la place de la Nation. Nous étions 40 000 à défiler pour penser à nos aïeux qui ont vécu l'esclavage colonial. Puis, le travail continuait et le CM98 a retrouvé 130 000 esclaves en Guadeloupe et en Martinique grâce au nom des familles qui leur ont été données après l'abolition de l'esclavage. Puis, grâce au travail d'histoire par son université populaire et son travail de généalogie, le CM98 peut permettre à tous et toutes les Antillais de la Guadeloupe et de la Martinique de retrouver leurs aïeux qui ont vécu l'esclavage colonial. Nous avons ainsi créé un mémorial, le mémorial itinérant, le nom d'abolition, des livres racontant l'histoire de leur nomination, un site internet qui s'appelle unchoucage.org. Il est répertorié tous. Nous avons dans plusieurs villes d'Île-de-France et de l'Oise, Saint-Denis, à Sarcelles, à Grigny, à Creil, aussi aux Abîmes en Guadeloupe et au Carbet en Martinique, permis la réalisation de plusieurs monuments en leur mémoire. Sous ces monuments ont été gravés les prénoms et les matricules, les noms qui leur ont été octroyés. Ici à Creil, notre monument a été inauguré le 23 mai 2015, en présence de Mme Paul Langevin, alors ministre de l'Outre-mer. Son monument doit être pour nous et pour l'Oise une fierté et une référence. C'est pourquoi, avec la municipalité qui a été toujours à nos côtés, et que je remercie encore une fois la municipalité, nous organisons tous les 23 mai, depuis 2002, une commémoration locale en hommage à nos parents esclaves. D'autre part, le 10 mai dernier, le président a fait une autre annonce tout aussi importante. Il a réaffirmé que le 23 mai 2021, dans 2 ans, il inaugurait le mémorial national des victimes de l'esclavage au Jardin des Tuileries. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, mesdames, messieurs, les élus, ce mémorial est un projet que le CM98 a élaboré et proposé le 27 avril 2016. Il s'agit pour nous d'un moment sur lequel seront gravés au nom de tous les esclaves de la Guadeloupe, Martinique, Guadeloupe et de la Réunion que vous trouverez. Il s'agit là encore d'une autre grande victoire citoyenne, communauté, ainsi à nos combats. Paye, et nous devons en être fiers. Mais cette victoire est aussi la République. En effet, la France, au point de la Déclaration des droits de l'homme, et un citoyen, en 1789, va posséder à des esclaves jusqu'en 1848, soit près de 60 ans plus tard. Ainsi, par ce mémorial au Jardin des Tuileries, la France va réparer cette tâche dans son histoire. Enfin, monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, pour terminer, je vous donne aussi un rendez-vous cet après-midi à Saint-Denis, sous l'esplanade de la Basilique. Il s'agit de la première commémoration nationale en hommage aux victimes de l'esclavage.
organisée par le gouvernement et par le maire de Sedenis avec le CM 98 et la coordination des associations d'outre-mer. Le ministre des Outre-mer, au nom du gouvernement, prendra la parole vers 17h30 pour apporter l'hommage de la nation aux esclaves. C'est la première fois que cela se produit. C'est pour cela qu'il est aussi important, après notre cérémonie, que nous puissions y aller tous ensemble à Sedenis. Merci de votre attention. La Marseillaise par les élèves de la classe de 4e de Madame Cassandre Le Drian du collège Jean-Jacques Rousseau. Mesdames, Messieurs, la commémoration se poursuit par un cocktail. Merci. Nous y sommes invités. Et la partie culturelle antillaise.